Eh bonjour. Alors déjà, désolé pour ma voix un peu cassée là. Je crois que j'ai chopé un peu la crève en bossant au froid. C'est pas grave, ça va quand même le faire. On est le 25 décembre. Je décide d'installer l'éco-compteur, hein, dont je vous ai parlé, qui va venir en place ici, là. Donc je vais vous montrer quelques étapes. Il y a des torts qui sont déjà prêts, d'autres qui vont venir se mettre en place. Il y a un raccordement qui va se faire en RJ45 sur la box derrière, euh, qui est derrière le tableau électrique. Alors, c'est le gros bordel, c'est le prochain chantier. Il faudra que je mette tout ça au propre. Mais c'est fonctionnel. C'est ça le principal. Mais ça, clairement, c'est pas vraiment, c'est pas acceptable, hein, on est d'accord. C'est pas ma manière de faire. Mais il a fallu faire des modifs rapidos l'autre jour. Du coup, j'avais décidé de faire un vrai plat de spaghetti pour que ça me motive clairement à modifier tout ça. Mais c'est pas le chantier du jour. Donc le chantier du jour, mise en place éco-compteur. J'avance et puis je vous montre. Ok, donc l'éco-compteur est raccordé. Pour l'instant, c'est encore un peu en volant, hein. Je vais mettre ça propre. On va tester la mise en service ensemble. Il faudra que je regarde comment me connecter sur l'appli à distance là avec ce QR code là. Bon, ça a l'air de marcher. Ça clignote, ok. Donc C1, le Tor 1, c'est la conso EDF. C2, c'est la conso maison après avoir injecté le courant, la puissance solaire. C3, c'est le chauffe-eau. C4, c'est les prises de courant informatique ondulées. Et C5, c'est prise de courant cuisine. Voilà. Donc je pensais avoir 6 entrées au-dessus, c'est des entrées d'un autre type. Je n'ai que 5 entrées Tor sur les 6 que j'imaginais, mais c'est pas grave. On va aller, euh, on va aller essayer de se connecter là sur internet et avoir la visu en distance. Allez, je reprends. Bon, donc, force est de constater que je dois avoir un gros problème avec les QR codes, moi, hein, parce que quand je flash le QR code qu'il y avait sur la petite vignette là, ça marche pas. Ça doit être mon côté absolument contre ce pass sanitaire et ce pass vaccinal. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Il y a deux solutions pour, depuis son PC, avoir une visu sur l'éco-compteur. Je commence par la solution compliquée. Sur le côté là, on a une adresse MAC, c'est celle qui est tout en bas. Ok. Cette adresse MAC, on va la retrouver sur le PC. Je vous reprends sur le PC. Ok, donc on se retrouve sur l'ordinateur donc pour vous connecter pour retrouver l'adresse IP de votre éco-compteur en mode compliqué ou en mode j'ai l'éco-compteur qui est loin de l'ordi, c'est plus facile de faire comme ça, c'est possible aussi. Il faut aller, faut rentrer dans votre box internet, donc notamment chez moi c'est le 192.168.1.1. Donc dans la barre de recherche en haut, pour ceux qui ne savent pas, vous tapez http:// et l'IP 192.168.1.1. Vous allez arriver sur votre box internet. Il faudra vous connecter. Donc chez SFR, il y a deux solutions. Soit on se log avec son identifiant et son mot de passe, soit sur la box, il y a une touche qui s'appelle le WPS. Vous pouvez, en restant appuyé 5 secondes dessus, vous connecter comme ça. Vous allez dans le réseau V4, vous allez trouver différentes adresses MAC reliées à différentes adresses IP. Alors volontairement, je vais flouter celles qui ne nous intéressent pas, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'éco-compteur. Donc l'éco-compteur là, vous allez avoir une IP, pardon, une adresse MAC qui correspond à l'adresse MAC qui était juste avant sur l'étiquette de l'éco-compteur, ce que je disais. Et vous retrouvez l'adresse IP hein, de l'éco-compteur. Donc à partir de là, une fois que vous avez l'adresse IP de l'éco-compteur, eh ben, vous la retapez comme vous avez tapé pour rentrer dans votre box internet dans la barre de recherche http 192.168.1.46 et là ça va vous ouvrir votre éco-compteur. Donc j'ai déjà renommé moi hein, mes, mes mes différents torts. Donc par contre là, ça, la dénomination elle est fausse puisque la conso EDF c'est bien celle-là et là oui j'ai inversé les torts avant. Donc voilà, on voit apparaître le chauffe-eau, les prises informatiques, prises de courant cuisine, hein. J'ai volontairement mis un consommateur là pour pouvoir faire les tests.
Et donc on voit le delta de la production solaire, hein, c'est ça. Donc ce qui est très intéressant aussi, détail de consommation, je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas ce que ça vaut. À mon avis, ça fait pas assez longtemps que je consomme. Par contre, rentrer dans les paramètres et dans les unités, voilà. Donc la conso EDF, c'est celle-là là. Donc la conso réseau et la conso avec prod, avec PV. J'enregistre les modifications. Voilà, je retourne dans l'accueil et voilà, la conso réseau c'est ça et la conso avec PV c'est ça. Donc on a bien 300 watts hein, qui sont encore produits d'écart, enfin ouais 200, hein. Il est quoi? Il est 15 heures, hein, on vient de passer le solstice d'hiver, mais en tout cas c'est bien parce que je vois en instantané maintenant avec cet éco-compteur le delta. Voilà. Je vais retourner devant le compteur, l'éco-compteur et je vais vous montrer comment récupérer l'adresse IP en mode facile. Bon, donc en mode facile, comment récupérer l'adresse IP? Donc là, quand vous êtes sur le menu, il faut descendre jusqu'à ce qu'on arrive sur le menu langue. Voilà, langue française. À partir de là, il faut scroller vers la droite jusqu'à ce qu'on arrive dans paramètres réseau. Faites OK. Et là, on voit l'adresse IP apparaître. C'est bien le 192.168.1.46. Voilà. Donc, mode facile, mode compliqué. Oui, c'est plus facile de faire comme ça quand on n'a peut-être pas la manip sur l'ordi. Mais il se peut aussi que vous ayez oublié de prendre l'IP depuis l'éco-compteur et que vous alliez sur le PC. Donc depuis le PC, on peut le faire assez facilement. Il faut quand même noter que tout est paramétrable hein, depuis l'éco-compteur. Hein. Ce que j'ai fait juste avant, changer le nom de chaque Tor, c'est possible hein, c'est possible hein, depuis l'éco-compteur. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut régler. Une fois qu'on est dans langue, donc on peut bien sûr modifier la langue, on peut modifier la date et l'heure, on peut modifier la devise, on peut modifier le nom des entrées de Tor, les entrées impulsion pour tout ce qui est par exemple le compteur d'eau, les paramètres réseau, le tarif de l'électricité. Et voilà. Donc on peut se passer d'une connexion Ethernet ou Wi-Fi. Moi je trouve que c'est juste un peu plus ludique. Voilà. Et je pense que c'est là-dessus que ça achève la vidéo. Je vais remettre maintenant tout ça au propre. C'est fonctionnel. Donc je suis content. Je vais pouvoir avoir depuis mon ordi le delta entre ce que consomme ma maison et ce qu'elle alimente avec les panneaux solaires. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la suite de l'install.